Bonjour les amis, c'est Darkness 123. Aujourd'hui, on va parler des trois pires façons de larguer quelqu'un ou les raisons, et les raisons aussi. Je vais commencer par la première. Ça, les jeunes le font souvent aujourd'hui et je trouve ça épouvantable. Euh, ils larguent par texto. Mais quoi, c'est littéralement la pire chose à faire quand t'es en couple et tu trouves l'amour ailleurs. Tu dis pas, tu vas pas le voir, tu vas dire, hey, désolé, écoute, ça s'est mal terminé. Écoute, j'ai plus le même feeling qu'on avait avant. Euh, je te laisse, quoi, c'est fini. Désolé. Et non, elle a... Voilà, je te quitte. Ça, c'est vraiment une tactique de merde, quoi. On en voit. C'est épouvantable. La deuxième, la deuxième façon la plus nulle de larguer quelqu'un, c'est à l'endroit même où tu l'as rencontré, quoi. Je vais te donner un exemple. Tu t'en vas au restaurant là où tu l'as rencontré pour le larguer. Tu fais pas ça, c'est épouvantable. Ça va l'anéantir. Et la dernière façon, c'est être trop franc, quoi. Être trop franc, c'est bien être franc, mais il faut pas être trop franc parce que si t'es trop franc, tu prends le risque que le gars il se suicide ou la fille se suicide, quoi. C'est épouvantable. T'arrives pas devant lui et tu vas faire hey, désolé, je te largue, t'es nul à chier. Y a personne qui va te trouver, qui va te trouver, t'es une merde. Désolé. En plus, elle lui donne une gifle, quoi. Franchement, être trop franc, c'est déjà, franchement, euh, non, tu fais juste pas ça. Ok, là on va parler des trois pires raisons pour larguer quelqu'un. Moi, je vais vous parler pas mal de la religion en fait. Pour la première affaire, à ne pas, la première raison à ne pas dire quand tu veux larguer quelqu'un, c'est la religion. Non, tu t'en bats les couilles de la religion. Tu l'aimes, putain. On s'en fout qu'il soit arabe et que toi que tu sois chrétien, là, on s'en bat les couilles. C'est épouvantable, mais il y a beaucoup de couples qui ne se forment pas à cause de ça. Ah bah ok, moi je suis chrétien, et toi t'es quoi? Moi je suis protestant, ben le gars il dit moi je suis arabe. Désolé, ça fonctionnera pas. Ok, mais c'est rien ça. On peut quand même s'aimer et vivre nos religions chacun de notre côté. Non, désolé. Euh, je fréquente pas les merdes comme toi. J'aime pas les chrétiens, désolé. Je suis religionniste. J'ai essayé de trouver un mot qui voulait dire j'ai une phobie. J'ai la phobie des religions chrétiennes, désolé. C'est épouvantable. Ça fait vraiment chier parce qu'il y a une histoire autour de ça. Moi, j'ai connu un homme en fait que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et on n'était pas encore en couple, mais je compte ça pour le rejet en fait. Je l'aimais beaucoup en fait. Et quand je lui ai expliqué que ma famille me trouvait vraiment spécial et que je me sentais spécial aussi et que j'avais un but dans la vie d'une certaine façon, c'était mon but depuis la naissance. Genre, c'était pas vraiment un destin, mais je me comprenais dans ce que je disais. Mais j'ai pas l'impression que lui, il a compris la même chose. Il a dit non, ça marchera pas entre nous deux. Moi, je crois pas au destin, et blablabla, et blablabla. Et là, j'ai fait putain, j'en ai marre de me faire briser le cœur. C'est fini pour moi l'amour. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a frappé en plein cœur. Il a dit putain, t'es un manipulateur. Tu peux pas manipuler les gens comme ça pour qu'ils restent. Ok, ok, je vais vous expliquer la différence entre manipulation et quelqu'un qui est tanné de se faire briser le cœur. Manipulation. Euh, non désignant quelqu'un qui essaie de manipuler quelqu'un de très moins
euh, intelligents que lui, souvent par peur de leur perdre ou juste pour avoir de l'argent ou des biens matériels. Ok, maintenant on va lire la définition de non manipulateur. En fait, c'est pas, ça veut rien dire parce que on la lira pas, vu que non manipulateur, ça veut tout simplement dire que t'as pas essayé de le manipuler. En vrai, je crois qu'il l'a pris comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ma fréquentation l'a pris comme ça et ça m'a brisé le cœur. Quoi. Je voulais pas le manipuler, j'en ai juste assez de me faire briser le cœur. C'est épouvantable. Il a rien compris de ce que j'essaie de lui dire. Depuis ce temps-là, je suis resté célibataire et je trouve ça bien comme ça parce que c'est moins dangereux pour le cœur. Euh, Tu sais, quand tu aimes beaucoup quelqu'un et que la personne te rejette à la fin, genre après t'avoir donné tant d'espoir, que vous soyez ensemble et là, pff, il te casse le cœur en mille morceaux. Ben voilà, c'est littéralement ça que j'ai ressenti. Ça, pendant 3 jours, il m'a aussi parlé qu'il a vu qu'on n'avait pas la même religion à la base et qu'on n'avait pas, j'avais pas le même point de vue que lui, que ça allait pas marcher. Mais on sent pas les couilles du point de vue. On est capable d'avoir une relation de couple avec différentes religions, c'est épouvantable. Et là, j'ai fait genre, ok, il m'a largué, on pourrait dire. Il m'a rejeté en fait. Et j'ai fait putain, j'en ai marre de la religion. Ça brise les couples, mais en même temps, j'ai pas le goût de les laisser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un break de ma religion. J'ai pris 3 à 4 jours hors de la chrétienté avant de décider de le reprendre. Je sais pas pourquoi ça me tentait de le reprendre. Je crois. En fait, je sais pas. Je crois rien du tout. Je sais pas quoi croire pour ce qui est de mon retour soudain à cette religion, à ma religion. Je suis épouvanté. Ok, on va continuer. La deuxième raison, la pire, c'est que je crois que quelqu'un qui est d'une autre race ou d'une autre couleur peut souvent se faire rejeter. Genre, ah non, désolé, moi je cherchais, exemple, un blanc. Ça va pas là. Moi je cherchais un chinois. Non, désolé. Ah non, désolé, je cherche un américain, ils sont plus beaux. C'est quoi ça? Tu peux pas te fier dans une relation amoureuse au niveau de la race, quoi. C'est complètement raciste. Ça, et je me suis. Il est vrai que c'est vraiment. C'est vraiment. Désolé. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup les gens, je kiffe les gens, pas par amour, euh, mais par amicalement. J'aime devenir ami avec tout le monde, quoi, même s'ils sont méchants. Et ça, c'est drôle parce que des fois, je suis tellement trop gentil avec les gens que je me fais rejeter à cause de ma trop noble gentillesse. Ouais, ça, et ça vous est déjà arrivé, genre, t'as une super meilleure amie et là tout d'un coup tu lui dis, ah, t'as des beaux cheveux aujourd'hui, et elle fait genre, non, je suis pas intéressé. Ok, mais ça a pas rapport là, je te dis juste que t'as des beaux cheveux, mais moi je te dis que je suis pas intéressé. Ok, mais t'as quand même des beaux cheveux. Putain, mais tu vas arrêter de harceler là, je t'ai dit que je n'étais pas intéressé. Mais pourquoi les femmes pensent toujours que on la complimente, c'est genre que tu veux sortir avec elle, quoi. C'est épouvantable. Ça m'est arrivé, genre, à maintes reprises, genre. Je dis, waouh, tu es magnifique aujourd'hui. Elle fait genre, non, non, essaie pas me pécho, là, ça marchera pas. Moi, je fais genre, quoi? Non, 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 tout ce que je disais, c'est que t'étais magnifique, là. Je dis pas que je veux te pécho,
Non, non, en tout cas, c'est vraiment épouvantable. Les femmes ont de la difficulté à savoir ce qui est de la drague et ce qui ne l'est pas. Genre, il y a tellement de mecs qui sont tellement méchants, genre, ou qui savent plus comment. Les femmes savent plus comment être amies, genre, avec des mecs. Ils pensent tous que les mecs veulent tous sortir avec. Écoutez, ça fait deux trucs pour les raisons pourquoi on largue quelqu'un, on n'est pas intéressé à lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur cette vidéo parce que, comme je l'ai raconté dans l'histoire, j'ai eu ce coup de cœur, ce différent avec quelqu'un. Et ça m'a fait du bien d'en parler à vous, mes chers amis. Et je sais que ça fait que deux vidéos sur les raisons, mais j'ai pas eu d'autres idées. Et au début, j'ai dit trois, mais je croyais qu'au fur et à mesure de la vidéo, je trouverais un truc, mais non, en fait, c'est épouvantable. Bon, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!